Parole de sagesse de Mère universelle. Je suis le fondement et vous devez vivre avec moi. Certains d'entre vous se sont présentés devant moi avec leur cœur et leur âme et j'ai pu m'approcher. J'ai lu en eux leur force et leur faiblesse. Sachez que cette initiation est sacrée, qu'elle est naturelle, fondamentale, indispensable. La façon dont vous vous en approchez est belle, car ce qui était éteint peut de nouveau vivre et être pratiqué. Comprenez néanmoins que les indications qui vous sont transmises le sont par voie externe et qu'en cela, c'est juste une indication que chacun doit approfondir en ma présence afin de découvrir, par voie interne, la véritable nature de la force et de la faiblesse. Une mère protège son enfant, elle l'éduque dans le vrai savoir et la vraie force, l'entourant de la vraie protection. Ce monde de la force et de la faiblesse est celui de la magie, de la grande âme, de l'océan d'énergie qui vous entoure et circule en vous pour vous animer. Ce savoir est le fondement de l'éducation. Il n'est pas destiné à être seulement mis dans un livre et posé dans une bibliothèque. Il est le vital, l'obligation de la vie. Ce savoir est mien et vous devez me respecter en adoptant ce que je vous transmets. Adoptez-le, faites-en le fondement de votre vie et ensuite, vous comprendrez par vous-même ma sagesse. Ma sagesse est la sagesse. Ne vous dites pas « la sagesse de la mère » est profonde. Je vais la placer là et je la consulterai de temps en temps, surtout lorsque je serai confronté à l'épreuve. Non, je suis le fondement et vous devez vivre avec moi. Votre corps doit naître de ma sagesse. Votre corps est né de moi et il doit demeurer en moi. Je suis votre âme et nulle autre âme ne doit vous animer, car vous êtes né de moi et vous devez demeurer un avec moi. Je vous ai transmis mon initiation pour l'alliance, pour être un avec vous. Cette initiation n'est pas un temps de votre vie, elle est votre vie. Ne sortez pas de ma sagesse, mais vivez avec elle comme vous vivez avec vos pieds, vos yeux, vos mains et vos oreilles. La transmission de mon initiation, de mon enseignement est le don de moi. Je me donne à vous et j'aimerais que vous en soyez conscient et que vous m'accueilliez dans votre vie et dans votre être entier comme un trésor, comme un don précieux, une chance, un renouveau. Accueillez-moi avec profondeur, digérez-moi, rendez-moi vivante dans tout votre être et conduisez ma sagesse jusqu'à l'évidence et la vie. Vivez mon enseignement, soyez le corps de ma tradition, de ma présence. Éveillez-vous dans ce que je vous ai transmis, vivifiez-le, vivez avec, testez-le, mettez-le à l'épreuve afin que l'expérience vous rende fort et vrai. Ne me laissez pas à la superficie de votre être, ne me laissez pas croupir dans les décharges de l'information, là où pourrissent tous les enseignements inutiles et non mis en pratique qui vous surchargent et vous alourdissent. Moi, je veux vivre avec vous dans la force et rendre votre vie légère de tout ce qui est inutile. Soyez vous-même dans les profondeurs et mettez-vous en mouvement à partir de moi, la source de l'être véritable. Je suis votre destinée, mais vous avez oublié ce chemin. Alors, me retrouver et me mettre en mouvement en vous, c'est redécouvrir votre chemin. Ne soyez pas stérile, mais vivifiez le chemin sur lequel vous marchez et soyez en conscient. Apprendre, c'est vivre et faire, c'est mettre au monde. Soyez conscient de cette vérité et vivifiez. Vivez ce qui est juste afin de mettre le noble au monde. Vivez, expérimentez intensément et vous saurez si l'enseignement est vrai. Il n'y a rien de plus désagréable que de transmettre ce qui est précieux dans une terre qui est stérile et qui ne fait aucun effort pour mettre en mouvement et faire apparaître un monde de la richesse apportée. Tout doit être accueilli dans le prendre soin et conduit dans la sagesse et la force intérieure. Sachez que maintenant que vous m'avez rencontré, quoi que vous fassiez dans votre vie, ou que vous alliez, mon royaume et ma présence seront toujours autour de vous, car vous savez que je suis votre mère. Bien sûr, dans les mondes de la faiblesse, je ne peux pas me manifester et même, je ne peux pas vivre. Si vous donnez la force à ces mondes, ce sont eux qui vous animent et prennent le contrôle de votre destinée. Ces mondes sont très anciens, ils étaient présents dans d'autres d'eux. Vos vies et vous ont accompagné bien souvent sur la terre. Aujourd'hui, une grande partie de l'humanité s'est entièrement donnée à ces mondes et c'est pourquoi ils deviennent puissants sur les hommes. Ils ne sont pas puissants par eux-mêmes, mais par la valeur que vous leur donnez. Ces mondes sont tout autour de vous et il est très difficile de les enlever.
C'est pourquoi vous devez apprendre à éveiller la force cachée à l'intérieur et à fermer les portes de votre être à la faiblesse. Ainsi, vous empêchez ces mondes d'agir sur vous et de vous pousser à agir sous l'effet de leur stimulation. À chaque fois que vous laissez une faiblesse franchir la frontière de votre être, vous lui accordez le droit d'exister et vous légitimez son pouvoir. Comprenez la sagesse de mon initiation, c'est vous qui faites le monde en ouvrant certaines portes à certaines influences et en fermant d'autres portes. Vous devez savoir qui vous êtes et ensuite, vous devez savoir ouvrir et fermer les portes. Le monde des influences sera toujours là, car il est la grande âme universelle de la vie. En lui vit le bien, qui est le Père des dieux. Si l'homme n'est pas équilibré, ne se tient pas dans son centre, alors son oui ne sera pas un oui qui équilibre le non, et son non ne sera pas un non qui stabilise le oui. C'est ainsi que la faiblesse vient au monde en déséquilibrant l'homme, qui apprend, par sa vie et ses vies, à retrouver son équilibre, animé par la faiblesse qui le déséquilibre sans cesse pour continuer à exister et connaître le pouvoir de gouverner par les ténèbres. L'homme est ainsi, il y aura toujours autour de lui la force et la faiblesse qui chercheront à l'accaparer pour obtenir le pouvoir de la vie. C'est pourquoi vous devez être éduqué et vous former un corps de moi, de ma tradition. Une fois qu'un monde a été mis au monde, il veut vivre et ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit de vivre. Le monde de la faiblesse réclame le droit à l'existence, mais si vous fermez la porte au nom de la tradition sage, il respectera votre choix. Vous pouvez le mettre dans le non manifesté et ne plus jamais le laisser entrer dans la vie par votre corps et votre propre existence. Mais vous pouvez aussi demeurer dans l'inconscience et l'ignorance sans connaître la faiblesse et sans savoir que c'est elle qui vous anime et écrit votre destinée. J'aimerais sincèrement que vous puissiez apprendre dans mon école et grandir de moi. Ce que je vous ai transmis n'est que le début d'un chemin et d'une science qui est beaucoup plus grande. Pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus avant que vous ayez conduit ma première et ma deuxième initiation dans une clarté en vous et dans une certaine maîtrise. Sachez que les choses ne se font pas toutes seules et que pour avancer sur ce chemin, vous devez mettre en pratique par vous-même, individuellement et collectivement, ce que vous avez reçu. Votre volonté doit rejoindre la mienne et s'unir à elle afin de poser l'œuvre dans votre vie. Soyez déterminés et ouvrez le chemin par l'action à partir de votre centre intérieur éveillé. Une fois que vous aurez commencé à vous mettre en mouvement, rien ne pourra vous arrêter. C'est à ce moment-là que vos associés se présenteront pour vous soutenir. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Je suis le fondement et vous devez vivre avec moi. Canalisé par Oliver Manitara.